Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Toujours avec la série d'exercices corrigés pour les procédures au Pascal, plutôt pour les procédures et fonctions en Pascal. Notre exercice aujourd'hui sera un petit peu long. Il sera comme suit. Soit mon type tab, un nouveau type défini de la façon suivante. Mon type tab est égal array de 1 à 100 of integer. Soit t, une variable globale de type mon type tab. Écrire, remplissage, une procédure sans paramètre qui demande à l'utilisateur la valeur de tous les cases du tableau. Ça veut dire, remplissage nous permet de remplir le tableau, notre tableau. Deuxièmement, écrire comptage, une fonction qui prend comme paramètre un entier n et qui compte le nombre de valeurs du tableau égal à n. Autrement dit, c'est le nombre d'occurrences de n dans le tableau. Troisièmement, écrire somme, une fonction sans paramètre qui calcule la somme des valeurs du tableau. Quatrièmement, écrire moyenne, une fonction sans paramètre qui, en utilisant la première procédure, en utilisant une instruction, calcule la moyenne des valeurs du tableau. Et enfin, écrire le bloc principal du programme pour que l'utilisateur soit amené à remplir le tableau et que soit affiché ensuite le nombre de valeurs égal à 0 ainsi que la moyenne des valeurs. On utilisera au mieux les procédures et fonctions déjà écrites. Pour résoudre le problème, il faut le découper en parties. La première partie, c'était écrire remplissage. Qu'est-ce que c'est remplissage? C'est une procédure sans paramètres qui demande à l'utilisateur la valeur de tous les cases du tableau. Il faut juste faire un petit rappel. Une procédure sans paramètres et une procédure avec paramètres. La syntaxe générale de la procédure avec paramètres est procédure, le nom de la procédure. On ouvre une parenthèse et on introduit les paramètres. Paramètres 1, 2, 3 et ainsi de suite. Par contre, une procédure sans paramètres, c'est une procédure qui a de syntaxe procédure, le nom procédure, point virgule directement. On n'introduit pas de variable ou de paramètres. Sachant que on a un type, mon type tab est égal array de 1 à 100 of integer et on a une variable t du type mon type tab. Alors, pour toujours la première partie, pour remplir une case, on affiche premièrement une phrase demandant à l'utilisateur d'introduire la valeur. Alors au write len, introduire la valeur de la case i, la première case, la deuxième case et ainsi de suite. Et puis on va lire cette valeur. C'est une boucle, c'est un traitement qui se répète n fois. Alors on utilise la boucle for. Puisqu'on a deux instructions, on est obligé de faire un begin et un end. Avec une variable i, c'est la variable compteur de la boucle, le begin de la procédure, le end de la procédure et le nom de la procédure. C'est une procédure sans paramètres. Remarquez qu'on a utilisé read t. Le t, c'est le nom de la variable globale déjà déclarée. Côté instruction Pascal, alors on a type tab est égal array de 1. Dans l'énoncé, on avait de 1 à 100, mais on a réduit le 100 à 10 pour des raisons d'exécution, pas plus. Et la syntaxe de la procédure. Procédure, remplissage, var i de type integer, begin, for i reçoit 1 to 10, do, begin write len, introduire la valeur de la case numéro, read t de i. C'est la procédure de remplissage.
Passons maintenant à la deuxième partie. Alors, au niveau de la deuxième partie, écrire comptage, une fonction qui prend comme paramètre un entier n et qui compte le nombre de valeurs du tableau égal à n. Ça veut dire qu'on a dit que c'est le nombre d'occurrences de n dans le tableau. Alors, pour la deuxième partie, on a dit que on a le tableau T avec ses 10 cases ou bien ses 100 cases. On a la valeur n et on aura besoin d'une variable c. Alors, la première des choses, on va comparer le n avec la première case du tableau. S'ils sont différents, on passe à la deuxième case. S'ils sont toujours différents, on passe à la troisième case. Dans le cas où la valeur de n est égale à la valeur de la case du tableau, on va incrémenter le c. Le c reçoit l'ancien c plus 1. Et on passe à la suite. S'ils sont différents, on passe à la suite. S'ils sont égaux, on va réincrémenter la valeur c. Jusqu'aux obtentions, plutôt jusqu'aux dernières cases du tableau. Alors, on aura une variable c de type integer. Le t, c'est une variable globale, on ne la redéclare pas. Et le n, il est passé comme paramètre. La syntaxe de notre fonction sera la suivante. If t de i, ça veut dire if la case du tableau est égale à n, alors then on incrémente un compteur. On répète cette instruction le nombre de cases fois. On utilise la fonction pour, la fonction for i reçoit 1 to 10 do. Et on ajoute le i au niveau des déclarations de la fonction, ça veut dire au niveau des variables de la fonction. Et on initialise le c à 0. Le begin et le end de la fonction. Alors, pour la syntaxe finale, on aura function comptage qui prend en paramètre n de type integer et qui renvoie une valeur integer. Les variables, on a c et i de type integer. Le begin, c reçoit 0. For i reçoit 0 to 10. Do if t de i est égal à n, then c reçoit c plus 1. Ça veut dire on incrémente le c. Et on affecte, enfin, on affecte la valeur de c à la fonction comme résultat. En utilisant toujours le t comme nom de la variable globale déjà déclarée auparavant. Côté Pascal, on aura la syntaxe suivante. Pour la troisième partie, alors la troisième partie était écrire somme, une fonction sans paramètre qui calcule la somme des valeurs du tableau. Un petit rappel, une fonction avec paramètre et une fonction sans paramètre. La syntaxe de déclaration d'une fonction avec paramètre est la suivante. Fonction, non-fonction, paramètre 1, paramètre 2, entre parenthèses, et 2 points pour préciser le type du résultat. Par contre, une fonction sans paramètre, sa syntaxe est la suivante. Fonction, nom de la fonction, 2 points, directement on introduit le type sans ouvrir de parenthèses et indiquer de paramètres. Alors, on a notre tableau T, on a une variable S. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter la valeur de la case, la première case, à la valeur de S. Et puis, on ajoute la deuxième valeur de tableau à la variable S. Ensuite, on ajoute la troisième case du tableau, la valeur de la troisième case du tableau, toujours à S, et ainsi de suite jusqu'au dernier, jusqu'à la valeur de la dernière case du tableau. Alors, la syntaxe sera la suivante. S reçoit l'ancien S plus T de I. Dans une boucle for I reçoit 1 to 10
où tout sont d'après l'énoncé de l'exercice. Les variables, on aura besoin d'une variable S pour sauvegarder la somme et d'une variable I utilisée comme compteur de la boucle. Sachant que la variable tape, c'est une variable globale, on n'a pas besoin de la redéclarer. Alors, pour la syntaxe globale, on aura function, somme, qui renvoie un résultat integer. Var, le S et le I de type integer, le begin, la boucle for, l'instruction de la somme, et on renvoie à la fin la valeur de S à somme, et enfin on met un AND. Sachant que on garde toujours le T, le nom de la variable globale. Côté Pascal, on aura comme instruction la suivante. Function sum integer var si de type integer begin for i reçoit 1 to 10 do, s reçoit l'ancien s plus t de i, et enfin somme reçoit s. Et un AND. Pour la troisième partie, c'était écrire moyenne, une fonction sans paramètres qui, en une seule instruction, calcule la moyenne des valeurs du tableau. Sachant que on demande que notre fonction contient uniquement une instruction. Alors généralement, une moyenne est égale à la somme des valeurs divisé par le nombre des valeurs. Et comme ça, on peut calculer la moyenne. Sachant que on a une fonction somme qui renvoie la somme des valeurs et qui le renvoie de type integer. Alors, et on a le nombre de cases du tableau est 10 dans notre cas. Alors, la syntaxe de la procédure, plutôt de la fonction, sera la suivante. Function moyenne de type réel, puisqu'on a une division, automatiquement le résultat est de type réel. On réutilise la fonction somme, plutôt moyenne reçoit somme divisé par 10, le begin, le end, et on termine avec notre fonction. Côté Pascal est la suivante. Fonction moyenne de résultat réel, begin, moyenne, reçoit somme. On fait appel à l'ancienne procédure, plutôt à l'ancienne fonction, divisé par 10. Finalement, la partie 5 était de écrire le bloc principal du programme pour que l'utilisateur soit amené à remplir le tableau et que soit affiché ensuite le nombre de valeurs égal à 0 ainsi que la moyenne des valeurs. On utilisera au mieux les procédures et fonctions déjà écrites. Alors, remplir le tableau, on a déjà réalisé la procédure remplissage. Calculer le nombre de valeurs égal à 0, on a déjà effectué, on a déjà écrit, ou plutôt on a déjà réalisé la fonction comptage qui prend en paramètre n. Dans notre cas, comptage va prendre comme paramètre un 0. Et ensuite, afficher ainsi que la moyenne des valeurs, on a déjà réalisé une fonction moyenne qui nous donne la moyenne des valeurs du tableau. Et notre programme sera le suivant. Alors, on réutilise la fonction remplissage. On réutilise la fonction, plutôt la procédure remplissage. On réutilise la fonction comptage avec un message au writeLine, le nombre de valeurs égale à 0. Et on fait appel à la fonction comptage avec 0 comme paramètre. Et enfin, le writeLine, la moyenne des valeurs du tableau est moyenne et on fait appel à la fonction moyenne. Le begin et le end. Et enfin, notre programme sera le suivant. Passons maintenant à l'exécution.
Alors, pour notre programme, au niveau du Pascal, est le suivant. Programme exercice 1, uses CRT, c'est pour utiliser l'unité CRT, la déclaration de type tab, array de 1 à 10 of integer, et on a la déclaration de la variable globale var t de type tab. La première procédure, c'est la procédure remplissage, var I de type integer, le begin, for I reçoit 1 to 10 do, begin, write, introduire la valeur de la case numéro I, read T de I. On passe à la deuxième fonction, function comptage, qui prend en paramètre un n, la valeur n de type integer et qui renvoie un résultat de type integer, qui a besoin de deux variables c et i de type integer toujours. Alors begin, on initialise le c à 0, la boucle for i reçoit 1 to 10 do, la condition if t de i est égal à n, then on incrémente le c, et enfin on affecte c à comptage. La dernière fonction, c'est plutôt l'avant-dernière fonction, c'est la fonction somme, qui renvoie toujours une valeur integer, qui prend en paramètre, qui ne prend pas de paramètre pour la procédure, mais qui utilise la variable globale t. Alors qui a comme valeur, qui a comme variable s et i de type integer. Le begin, for i reçoit 1 to 10 do. L'incrémentation de s avec les cases, plutôt les valeurs des cases de t. Et enfin, on affecte s à somme. Et enfin, la fonction moyenne qui réutilise la fonction somme. Alors, moyenne qui renvoie un résultat réel. Moyenne reçoit somme divisé par 10, divisé par le nombre de cases du tableau. Et enfin, le programme principal, le begin, clear screen pour nettoyer l'écran, pour effacer l'écran. On fait appel à la procédure remplissage et puis on fait appel à la fonction comptage et la fonction moyenne et le délai pour l'affichage. On va lancer l'exécution. Run. Exécuter. Alors introduire la première valeur de la case n. On va mettre par exemple 1, 2, 6, 1, 0, 3, 1, 2, 9, 4 et 1, 2. Alors, le nombre égal de la valeur 0 est égal à 1. On a introduit uniquement un seul 0. Bon, je vais augmenter un petit peu le temps d'attente. Et on va réexécuter. Alors, 1, 3, 5, 0, 9, 4, un deuxième 0, 3, 7, 1, voilà. Alors, notre tableau contient 2 zéros et la moyenne des valeurs du tableau est 2,56. Et comme ça, on a résolu notre problème.